Jean-Claire Todibo. Impressionné, alors après il y a un peu l'affect, mais impressionné par la hargne qu'il met, la présence défensive, il laisse pas grand monde passer. Et dans la relance, c'est exceptionnel. En plus, il nous fait un peu vibrer avec ses talonnades devant le gardien. Donc pour moi, c'est Jean-Claire Todibo et j'espère qu'on va le revoir à l'Est l'année prochaine. Au départ, j'aurais pensé plutôt William Saliba, mais il m'a beaucoup déçu. Et je pense aussi Jean-Claire Todibo. Bon, à l'aise techniquement, et puis de temps en temps, il fait ses montées, il nous fait vibrer. Voilà, c'est ce qu'on attend du football. Pourquoi? Saliba, il est super costaud, il est dans tous les duels. Je crois que d'ailleurs, il y a une stat en Ligue 1 qui dit que c'est le joueur le moins dribblé. Pas franchement costaud défensivement, en plus c'est le patron. En fait, Todibo pas mal aussi dans la relance, il est serein. Alors je dirais quand même Saliba. Donc pour moi, ça sera Walter Benitez. D'accord. Bon, moi, Walter Benitez, effectivement, gros charisme, toujours grosse présence, mais je trouve, alors à mon goût, à moi, qu'il a eu une année un peu plus compliquée que l'année dernière. J'ai vu un très fort début de saison d'Hassane Camara, donc j'aurais pu voter pour lui. Mais moi, personnellement, celui est effectivement, et je vais te rejoindre, qui m'a le plus, on va dire, enthousiasmé, c'est Jean-Claire Todibo. Même si Saliba a été solide dans ses premiers matchs, Jean-Claire Todibo vraiment a un gros charisme. Et il a cette faculté qu'on aime tous, d'être à la fois solide, mais à la fois de se projeter vers l'avant. Et ça, je pense que c'est une grosse qualité. Que des stars. T'as 3 stars à l'écran. Jean-Pierre River au milieu. Jean-Pierre River. Ah, j'aurais préféré Fournier, tu ressembles plus à Fournier. Ouais, il aurait fallu que je me rase un peu la tête quand même. L'année prochaine, JC Todibo, sans problème. Tu veux que je te dise pourquoi? Il a simplement réussi à stabiliser la défense depuis qu'il est arrivé. Moi, je suis du même avis. Todibo, parce que déjà, il est toulousain, donc je pense que c'est pour ça qu'il est bon. Lâche-cul, hein. Comme tu dis, il a réussi à stabiliser la défense. Mais surtout, je ne sais pas si, sans lui, l'OGC Nice ne serait pas là actuellement dans la course au maintien. Après, c'est vrai qu'il y a Benitez aussi qui est là depuis le début de la saison, mais pour moi, Todibo a tellement aidé dans cette deuxième partie de saison que pour moi, c'est bon. Je vais rejoindre les deux autres. Todibo, tout simplement irréprochable depuis son arrivée, autant dans la mentalité que sur le terrain. Franchement, il fait le job. En plus, on a levé son option d'achat apparemment. Et le vainqueur est... Moi, là, ça a été un secteur de jeu où le choix va être quand même assez simple, parce qu'on a eu, pour moi en tout cas, des grosses déceptions cette année au niveau de Schneiderlin. Moi, j'en attendais beaucoup, et je pense que, comme je l'ai souvent dit dans les chroniques, une pré-retraite à Nice, en tout cas, il n'a pas fait un dépassement de fonction. Pierre Lesmelou a été très en deçà de ce qu'il a fait l'année dernière pour moi. Donc pour moi, ça se joue entre Thuram et Boudaoui. Et moi, Boudaoui, c'est vrai qu'il a fait de gros matchs, mais il a été souvent blessé. Moi, j'ai un coup de cœur vraiment pour Khéphren Thuram. Pour moi, Morgan Schneiderlin n'a pas rempli ce rôle de leadership qu'on lui avait demandé quand il est arrivé. C'est vrai que je l'ai trouvé très en dessous, très retraite comme tu dis. Ouais. On est d'accord. Pierre Lesmelou, que j'ai énormément défendu cette année, comme les autres années. Cette année, il m'a énormément déçu. Et pour moi, je mettrais vainqueur. Enfin, pour moi, le meilleur, ça sera Hicham Boudaoui pour vraiment la confirmation qu'il a pu faire cette année. Il a été blessé, il est toujours revenu. Thuram a été très bon aussi, mais c'est une préférence pour Hicham. Pas entendu le troisième nom. J'ai pas entendu le troisième nom. Mais tu peux parler. J'ai pas entendu le troisième nom. Pierre Lesmelou. Ah, pardon. Je pense à Hicham Boudaoui. Pour moi, c'est Hicham Boudaoui. Niveau technique, niveau physique, c'est une personne qui est bien revenue malgré quelques blessures en début de saison. Et il a bien stabilisé le milieu de terrain et c'était la personne qui nous manquait techniquement pour aller de l'avant. Pareil, Boudaoui, à chaque match qu'il fait quasiment, je le trouve bon. Je pense qu'il pourrait être un peu plus régulier. Mais voilà, niveau technicité, niveau finesse, niveau passe, etc. Je le trouve super bon. Donc pour moi, c'est Boudaoui. Pareil, Boudaoui, si les blessures le laissent tranquille, bien sûr, pour moi, il surpasse tous les milieux de Nice actuellement. Et franchement, sur cette année, moi j'ai aimé Thuram.
J'ai bien aimé Thuram. Il a eu du mal au début de saison, mais après il a été monstrueux. Le match de l'OM, il m'a scié. Il est au-dessus. Parce que match, hein. Meilleur match, voilà. Non, mais je veux dire, il est grand, il est costaud. Il récupère, il fait bien son rôle de sentinelle, etc. Il commence à s'imposer un peu sur le terrain. Et en plus, je veux dire, techniquement, il est propre. Il fait des passes justes, il relance comme il faut. Après, il a 19 ans ou 20 ans, je crois. Et on peut pas, 19 ans, on ne peut pas lui demander d'avoir un niveau extraordinaire tout de suite. Il faut quand même qu'il s'adapte. Mais moi, je trouve, sur cette année, j'hésite. Hein, L'Espelou m'a déçu. Schneiderlin, c'est middle, quoi, c'est moyen. Ouais. Boudaoui, j'ai beaucoup aimé aussi, mais non, je vais dire Thuram. Moi, bien sûr, c'est Hicham Boudaoui. C'est mon coup de cœur à Nice. Les autres ont fait pas des très bonnes saisons non plus, donc c'est plus facile. C'est un joueur qui apporte énormément et quand il est là et quand il n'est pas là, on voit vraiment une différence énorme. C'est le plus et c'est peut-être le joueur qu'on voit aller le plus loin peut-être dans notre effectif, en tout cas moi, avec Guiri. Donc ouais, pour moi, Hicham Boudaoui est d'être très très loin. Kefren Thuram. Voilà. Alors l'année dernière, il a été beaucoup critiqué parce que tout le monde disait qu'il joue parce que c'était le copain de 98, ça, du fils de 98. Et cette année, il a montré tout son potentiel et je pense qu'il peut aller beaucoup plus haut encore. Voilà. Et qu'il remplacera son papa en équipe de France. Et le vainqueur est... Camara. Putain, mais c'est fou. Hein. Quoi? Il y a beaucoup qui m'ont dit Camara. Bah parce que c'est lui. Moi, je t'aurais bien dit Attal, mais il n'a pas joué. Ouais. Et puis ça doit, entre les deux, ça doit se jouer à pas beaucoup. Hein. Ouais, non, les pourcentages ont été très serrés, mais... Non, il va vite Attal aussi, mais bon, depuis qu'il s'est blessé, peut-être qu'il a eu comme consigne d'y aller un peu plus tranquille, donc il a pas envoyé du lourd, tu vois. Non, Camara. Camara. Ouais. Ah, moi c'est plus Hassan Camara, je pense que c'est le plus rapide. Après peut-être c'est une impression, je sais pas. Mais je trouve que Attal court moins vite que l'année dernière, bizarrement. Peut-être c'est l'âge, comme nous. Et Hassan Camara, ouais, bon, après il fait que courir, donc peut-être que je suis un peu, comment dire, je suis un peu, eh ben, je sais pas trop le mot là. C'est quoi le mot? Je sais pas. Bref, on va changer. Hassan Camara, voilà, qui fait que courir, et puis je trouve qu'il court très vite en plus, il fait que ça, donc Hassan Camara pour moi. Youssef Attal, même s'il court beaucoup plus Camara, parce qu'Attal il fait un match sur 3, donc il se repose souvent, quoi. Donc c'est pour ça qu'il peut courir beaucoup plus vite. Mais Youssef Attal sans conteste. On va quand même garder Youssef Attal, même s'il a été longuement blessé cette année très souvent. Mais je pense que niveau rapidité, je pense que Attal est beaucoup plus rapide que Camara et que les deux ectoplasmes que tu as cités derrière. Bon, bah, pour moi, bon, on va enfin ne pas être d'accord, parce que pour moi c'est plus Camara, voilà, même si j'aime bien Attal, ce joueur, tout ça, parce que quand... Quand il veut, il est endurant, quand il se blesse pas trop, il est très bon, tout ça. Mais Camara, je trouve quand même que, voilà, niveau sprint, tout ça, je trouve meilleur que Attal quand même. Et tourne-toi. Voilà. Il retourne sa veste. Alors personnellement, je suis du même avis que Olivier. Pour moi, Youssef Attal, encore une fois, lui aussi est gêné beaucoup de fois par les blessures. Mais pour moi, c'est celui qui est le plus explosif dans son couloir. Et juste derrière, pour moi, il y a Camara. Et le vainqueur est... Vraiment utile cette question-là? Les gars, Amine Gouiri, bien sûr. Pourquoi? Pas vraiment utile de l'expliquer. Hein. Le mec, il est nommé au meilleur espoir. Il a été monstrueux et dès la première année, il perce. Alors qu'il a claqué 12 buts. Ça devait être la doublure de Dolberg à la base. Ouais, ça devrait être. Bon, voilà. Il a claqué 12 buts, il rentre des passes D. Il y a son petit enroulé là, il est toujours un peu en arrière, ça va souvent au-dessus. Il va le travailler, je sens que l'année prochaine, il va commencer à les rentrer. Mais non, Gouiri, sans hésiter.
Bon. Bien évidemment, Amine Gouiri, c'est le joueur qui nous a surpris. On pensait qu'il arrivait en seconde de Dolberg et finalement on s'est rendu compte que c'était notre joueur offensif de l'année. La bise à Jean-Michel Aulas. Et voilà, c'est un joueur exceptionnel, il a du talent, il va progresser encore, donc on voit qu'il a la mentalité en plus. Et puis bon, on attend d'avoir le premier match pour qu'il nous saute dans les bras comme il l'a annoncé. Et voilà, Amine Gouiri de très loin aussi. Ben moi pareil, Amine Gouiri, il n'y a pas photo. Dolberg a été un peu transparent. Ronny Lopez, il est prêté mais ils auraient mieux fait de le garder. Et Maolida, il peine à confirmer, malgré que je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Voilà, donc Amine Gouiri, sans contexte. Pour le prix, en plus, c'est cadeau. Bon, Amine Gouiri, sans souci, je pense que ça a été le gros point fort de notre saison. Un gars qui n'avait quasiment pas joué en Ligue 1 et qui a prouvé qu'il avait les qualités nécessaires pour jouer à ce niveau-là. Voilà, pour moi, aucun débat. Amine Gouiri, bon, enfin, en fait, même en comparant aux autres, Ronny Lopez, clairement, il déçoit largement. Dolberg, c'est pareil. Miziane, bon, même s'il a marqué quelques buts quand même cette saison, je crois qu'il en a marqué 2-3. Ben voilà, le meilleur, évidemment, c'est Gouiri. Pour moi, il n'y a aucun débat. Et Gouiri, hein, et évidemment, c'est celui qui se détache le plus du lot cette saison. Et voilà, j'espère qu'il aura un duo avec Dolberg la saison prochaine pour que les deux puissent montrer leur qualité de buteur. Et le vainqueur est... Dante. C'est son défaut. S'il n'en a pas 40, il en a un seul, c'est celui-là. Il est complet dans tout, sauf dans ça. Et ça nous a coûté des buts la saison dernière. Je pense que le plus lent, c'est quand même Schneiderlin, je pense. Cette saison, il n'a pas été... Enfin, on attendait autre chose de lui et je pense qu'il a été en deçà de son niveau. Et on en discutait tout à l'heure, j'espère que l'année prochaine, avec un autre entraîneur, il aura peut-être plus de possibilités pour faire évoluer son jeu. Pareil, Schneiderlin, je suis totalement d'accord. C'est une charrette cette saison. Non, mais clairement, quand tu le vois jouer, on dirait que le mec il a mangé 5 Big Mac avant les matchs. Alors moi j'ai hésité aussi avec Ronny Lopez aussi, je pense qu'il y a débat, mais pour moi Schneiderlin c'est celui qui est le plus lent au milieu de terrain, clairement. C'est lui qui ralentit le plus le jeu malheureusement. Alors bien évidemment, c'est Dante le plus lent. Mais rien qu'avec son placement, il compense largement son déficit de vitesse. Voilà. Et nous l'avons vu, dès qu'il a plus été là, on est parti en cacahuète derrière. Heureusement qu'ils sont arrivés Saliba et Todibo pour arranger tout ça. Et ben pour moi aussi, c'est Dante. Voilà, on le sait, hein, il est lent. Après, il a sa carrière, donc forcément, c'est un peu plus dur. Mais bon, Morgan Schneiderlin et Les Melou, ils sont quand même bien dans la catégorie. Hein, ils sont pas loin, quoi. Faut pas tenir 2 ans de plus parce que sinon, ça va commencer à être dur, quoi. Et le vainqueur est... Là aussi, alors effectivement, il y a match aussi. Alors moi, j'aurais eu tendance peut-être à dire Ronny Lopez sur ses vraies capacités, parce qu'on l'a vu sur les différents clubs où il est passé, notamment à Monaco. C'est un joueur ultra technique et assez puissant aussi. Mais là, je trouve que cette année, on n'a pas vu le Ronny Lopez auquel on aurait pu s'attendre. Donc, je vais dire effectivement Amine Gouiri. Voilà, Amine Gouiri qui vraiment a une palette très complète au niveau technique. Ouais, exactement, je rebondis sur ça. Amine Gouiri a une énorme palette technique. Après, j'aime bien Dolberg aussi pour ce toucher qu'il peut avoir en finition devant les buts, devant son adversaire. Cette capacité de conservation de balle. Hicham Boudaoui aussi qui est très bon. Après, on va dire que sur la continuité, sur le fait les matchs joués, je dirais Amine Gouiri aussi. J'hésite entre Gouiri quand même et Boudaoui. J'ai l'impression que Gouiri c'est un très bon joueur,
mais j'ai l'impression qu'il a un peu toujours les mêmes gestes, toujours les mêmes, tu vois. Alors que Boudaoui me semble plus complet. Donc je dirais moi Boudaoui personnellement. Moi j'ai la même réflexion que Olivier, j'ai beaucoup hésité là entre Boudaoui et Gouiri, mais je pense que Boudaoui en fait il arrive plus à, comment dire, il fait plus de gestes, il peut faire des crochets, tout ça, alors que Gouiri, comme l'a dit Olivier, il a une façon de jouer, alors qui est très bonne, il y arrive bien, mais là on parle du plus technique et pour moi c'est Hichem Boudaoui. Pour moi, je pense que c'est Gouiri. Il a une palette technique tout simplement énormissime. Il sait tout faire. Alors le plus technique, j'hésite quand même. Le plus technique, je dirais quand même Lopez. C'est de ce que j'ai fait en geste technique pur, hein, vraiment faire des chichis quoi. Faire des chichis Le plus propre. Voilà. Non, je resterai sur Lopez quand même. Tu restes sur Lopez. Les autres sont très bons aussi, attends, il n'y a pas de discussion. Mais lui, je l'ai vu faire quand même des choses, on voit qu'il est un peu plus à l'aise techniquement balle au pied que les deux autres, que Gouiri et Boudaoui. C'est ce que moi je pense. Mais voilà. T'as Dolberg aussi. Qui? Dolberg. Qui ça? Le Suédois. Le Danois. Qui Dolberg? Pas qui c'est. Et le vainqueur est... Le plus niçois, en plus il a été formé dans le club où moi j'ai commencé le football à Saint-Sylvestre, donc je dirais Andy Pellemard. Ben moi Pellemard, même au début de la saison là, enfin même avant, en fin de saison, tout ça, parfois il jouait des matchs, je l'ai trouvé bon, il avait la grinta, tout ça. Très dommage qu'il s'est embrouillé avec Vieira, mais ouais, pour moi c'est Pellemard. Pellemard aussi. Yohan Cardinal, forcément, hein, il l'a dit, il a de l'amour pour le club, il veut rester numéro 2. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de gardiens qui soient comme ça à dire je veux bien rester pour aider l'équipe. Donc Yohan Cardinal, et merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté. On est tout à fait d'accord, Yohan Cardinal, voilà, même si c'est de base un Marseillais, il est vraiment le cœur Nissart et vraiment il fait tout pour nous mettre la bonne ambiance. C'est lui qui fait les chansons après les matchs, il a remplacé Malança, mais il est au top. Même si Andy Pellemard est du cru et formé à l'OGC Nice, un enfant d'ici, moi je donnerais ma voix à Yohan Cardinal pour tout ce qu'il apporte au club et toute sa fidélité au club. C'est très rare de nos jours d'avoir des joueurs qui jouent pour le maillot, pour l'amour du maillot. Et même qu'étant des Bouches-du-Rhône, c'est vrai qu'il a un amour pour l'OGC Nice qui est incroyable. Donc voilà, Yohan Cardinal. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Pour moi, c'est Yohan Cardinal aussi, très largement, mais vraiment au-dessus de tout le monde même. C'est vrai que Dante, niçois d'adoption, on peut le dire, hein, très concrètement. Pellemard, bien sûr, l'enfant du pays. Mais par rapport à la grinta qu'il apporte, il représente vraiment le sang niçois, il représente la mentalité niçoise. Un gardien qui est capable de te dire qu'il est capable de rester jusqu'à la fin de sa carrière numéro 2 à l'OGC Nice pour apporter son soutien et apporter la motivation dont l'équipe a besoin. Moi, juste pour ça, je lui donne le trophée en or en main propre. Et le vainqueur est... Je pense qu'aujourd'hui c'est Todibo le chouchou du public. Enfin, vu les choses que tu peux voir sur Twitter, sur les réseaux sociaux, je pense que le chouchou du public c'est Todibo aujourd'hui. Mais moi j'hésite surtout entre Dante et Gouiri. Et quand on parle de plus chouchou, je sais pas pourquoi, je me dis plus Gouiri, voilà. Il marque des buts, tout ça. Et je pense que le public, tellement Gouiri a sauvé l'OGC Nice cette saison, malheureusement Dante n'a pas pu le faire, du coup je dis Gouiri. Pour moi, c'est Dante, personnellement. Parce que même si malheureusement il s'est fait une grave blessure en début de saison, pour moi c'est celui qui incarne le plus les valeurs de l'OGC Nice aujourd'hui. On peut voir son amour inconditionnel pour le club. Cette saison, Amine Gouiri, parce que c'est celui qui nous a apporté le plus de joie, le plus de plaisir à regarder les matchs, et Dieu sait que ça n'avait pas été facile à tous les matchs. Donc voilà, moi je vais dire Amine Gouiri, même si effectivement je sais que Dante a une grosse cote de popularité à Nice.
Ouais, bah, je serais tenté de dire Amine Gouiri, mais pour cette catégorie-là, je vais pas dire ce joueur. J'aurais peut-être dit aussi Walter Benitez, ou même encore Jean-Claire Todibo, mais pour moi, ça sera Dante, tout simplement parce que c'est vraiment un joueur qui est aimé, adoré du public. Il est reconnaissant du club, mais le club est reconnaissant envers Dante, et surtout quand on a pu voir l'inquiétude des supporters niçois quand il a eu sa blessure, et surtout cet engouement de toujours savoir des nouvelles de Dante, de savoir si ça va mieux. Quand il a repris le chemin des terrains, on était tous hyper ravis, et par rapport à ça, je trouve qu'on apporte énormément d'amour à Dante. Après, il nous le rend très très bien. C'est dur quand même, c'est dur parce que les 4 sont quand même bien aimés. Mais je dirais quand même Amine Gouiri, on le voit, hein, bon, on l'a pas vu au stade malheureusement, mais sur les réseaux sociaux on le voit, Amine Gouiri, dès qu'il touche le ballon, même tout le monde s'extase, tout le monde, voilà. Donc je dirais Amine Gouiri, puis c'est toujours plus facile pour un buteur, faut le dire. Même si voilà, les autres, Dante, c'est quand même, voilà, on veut construire une statue pour lui, donc il est quand même très apprécié, mais je dirais quand même Amine Gouiri, moi. Ouais, forcément, quand tu es attaquant, tu as plus de chances d'être chouchou du public. Un défenseur, c'est rare, donc forcément, c'est Amine Gouiri. Il y a sans conteste. Et le vainqueur est